Il y a une vérité spirituelle que tous, en tant que chrétiens, nous devons intégrer dans nos habitudes. C'est que Dieu ne donne pas une promesse s'il ne prévoit pas un plan de préparation pour toi. Et donc, ce plan de préparation-là peut parfois te donner l'impression d'être en retard. Il faut savoir que la préparation pour Dieu est une chose fondamentale, donc elle ne peut pas être un retard. C'est en réalité aussi une protection. Souviens-toi de Deutéronome chapitre 8 au verset 2, dans lequel la Bible explique qu'il faille qu'Israël se rappelle de tous les chemins par lesquels l'Éternel les a fait passer pendant ces 40 années dans le désert. Et il continue par dire que tous ces chemins par lesquels ils étaient passés étaient plutôt destinés à les humilier, donc les briser, briser leur orgueil. Et tout ce chemin-là était aussi destiné à les éprouver, en plus de les humilier pour briser l'orgueil, mais c'était aussi destiné à les éprouver pour voir s'ils étaient capables de garder les commandements. Donc, la préparation est un acte hautement spirituel avec lequel tout chrétien, lorsqu'il reçoit une promesse, doit pouvoir l'intégrer et doit pouvoir s'apprêter afin que cette étape-là ne soit pas un moment de désespoir où on finit par baisser les bras. Dieu ne conduit jamais directement à une promesse. Il y a toujours un chemin par lequel il va te faire passer. Et ce chemin-là, ça peut être l'épreuve, ça peut être le désert ou même la formation. Chemin de préparation par lequel Dieu te fait passer ont trois objectifs clairs. L'objectif, c'est humilier afin de te briser de l'orgueil. Le deuxième, éprouver afin de relever ton cœur. Troisième objectif, c'est de te former à l'obéissance. Le désert n'a jamais été une punition, mais le désert était plutôt pour préparer Israël. Le désert, ce n'était pas l'Égypte, parce qu'ils en étaient sortis, mais ce n'était pas aussi Canaan. C'est donc cette phase transitoire pour arriver à Canaan qui est destinée donc à la préparation du peuple de Dieu. Chapitre 2, verset 16 dit, je la conduirai au désert et je préparerai son cœur. Donc le désert, c'est le lieu où Dieu va te préparer, où Dieu va préparer ton cœur. Est le modèle parfait de la préparation avant l'héritage. Joseph, dans ses songes, reçoit la vision. La vision qui lui parle d'autorité, qui lui parle de démolition. Mais en réalité, Joseph est encore immature. Joseph ne peut pas encore porter le poids de cette responsabilité-là. Il est imprudent, même dans ses propos, totalement dépendant de la reconnaissance. Dans Genèse chapitre 37, versets 23 à 24, Joseph dans la force est en réalité à l'école de la formation, de la transformation. On nous dit que lorsqu'il est arrivé devant ses frères, il a été dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs, de cette belle tunique-là, et il a été jeté dans la citerne, jeté donc dans ce trou-là. Donc, la force va permettre à Joseph de tirer un certain nombre de leçons, va détruire la fierté de Joseph, l'illusion qu'il avait. Mais surtout, la force va le faire comprendre que le succès ne dépend pas des hommes. Et tout comme le succès ne dépend pas des hommes, les promesses aussi, leur réalisation ne dépendent pas des hommes. Donc, dans la force, le passage de Joseph à la force permet donc de tirer ces leçons-là. C'est la phase toujours de préparation pour Joseph, malgré les promesses qu'il a eues au travers de ses songes.
La maison de Potiphar, pour Joseph, c'est l'école de la fidélité. C'est là que Joseph comprend que la fidélité est un acte qui peut t'ouvrir les portes que tu ne peux imaginer. C'est dans la maison de Potiphar que Joseph apprend à gérer les choses qui ne lui appartiennent pas. Il apprend à fuir le péché, même lorsque personne ne le regarde. Il apprend à ne pas convoiter les choses qui ne lui appartiennent pas. Là, à être fidèle, même sans aucune reconnaissance. Il faut savoir que Dieu va toujours tester ton caractère avant de te donner l'héritage. C'est pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 10, la Bible explique que celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera les plus grandes. C'est donc dit que Dieu va essayer de voir quel genre de personne est-ce que tu es avant de te permettre de rentrer dans tes promesses. La prison pour Joseph a été le lieu de la préparation afin de développer la patience et le silence. Car en prison, Joseph a le don, mais il est oublié. Il n'est pas promu, il est caché. D'où la capacité à développer ce caractère de patience. Cette prison-là, Dieu enseigne à Joseph que l'élévation ne vient ni des hommes, ni des relations qu'on a pu tisser, mais de lui. Pourquoi le psaume 75, versets 7 à 8, explique que ce n'est ni de l'Orient, ni du vent de l'Occident que viennent l'élévation, mais elles viennent de l'Éternel des armées. Elles viennent du Dieu Tout-Puissant. Le palais pour Joseph, c'est l'héritage que Dieu avait préparé pour lui, que Dieu lui avait promis et qu'il avait déjà vu en songe. Quand Joseph arrive devant Pharaon, il est humble parce que la force le lui a enseigné. Il est sage et spirituellement mature. Genèse 41 au verset 16, on se rend compte que Joseph est un homme réellement mature parce qu'il dit que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui donnera une réponse. On se rend donc compte que l'homme qui a été préparé correctement est d'une certaine maturité et d'une certaine sagesse. Il ne se glorifie pas lui, mais il glorifie Dieu. Il n'est point enflé d'orgueil parce qu'il sait qu'il peut tout par l'Éternel et que ce n'est pas lui qui est capable de faire les choses, mais c'est Dieu qui permet que ces choses-là se réalisent. Savoir qu'il y a plusieurs choses que Dieu va former en nous avant de nous permettre de rentrer dans l'héritage. Et parmi ces choses-là, il y a notre caractère. Pourquoi Dieu forme-t-il notre caractère avant de nous permettre d'accéder à la position? Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, au verset 32, il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Comme quoi, notre caractère est un élément important qui nous accorde bien plus de valeur que la force physique ou que les choses de précipitation. Dieu aussi, avant que tu ne rentres dans l'héritage, Dieu va forger un autre aspect de ta vie, à savoir la dépendance avant l'autonomie. Mais pourquoi Dieu forge ta dépendance avant l'autonomie? Mais simplement pour que tu saches que même l'autonomie que tu obtiens plus tard, elle t'est accordée par la grâce de Dieu. Et que c'est Dieu qui te permet. Pourquoi dans Jean chapitre 15 au verset 5, la Bible dit ceci. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cette raison que Dieu va d'abord te permettre d'être totalement dépendant, que tu comprennes
la dépendance que tu as vis-à-vis de lui pour qu'au moment où l'autonomie t'est accordée, tu saches que même cette autonomie-là, en réalité, elle est toujours une dépendance vis-à-vis de Dieu. En forgeant ton caractère, tu vas forger ton caractère de sorte à ce que tu sois rempli de fidélité avant qu'il te permette de rentrer dans tes promesses. Chapitre 25 au verset 21 dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il s'agissait là de quelqu'un à qui on avait confié la gestion des biens et qui les a fructifiés. Et donc son maître étant satisfait de sa fidélité, lui permet cette fois-ci-là d'accéder à d'autres choses plus importantes. Donc son maître lui promet des biens beaucoup plus importants. C'est cette image-là pour nous dire que Dieu, en forgeant notre caractère pendant la préparation, va forger notre caractère de sorte à ce que nous soyons remplis de fidélité. Et c'est après que nous ayons montré notre fidélité à l'égard de Dieu qu'en ce moment-là, Dieu pourra nous permettre de rentrer dans une abondance certaine. Dans notre caractère que Dieu va transformer, il va nous remplir de sagesse avant de nous octroyer l'autorité. Parce que Dieu sait que sans aucune sagesse, même l'autorité, la gestion de l'autorité peut devenir un problème. Et ça, on le voit dans notre vie de tous les jours. Lorsque quelqu'un manque de sagesse, quelle que soit son autorité, il gère très mal la situation, les situations qui sont en face de lui. Et puis, il peut perdre le respect, le peu de respect que les autres lui accordaient. C'est pourquoi dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 17, que vous pourrez lire, Dieu nous fait comprendre donc cette importance de la sagesse-là. En tant que peuple de Dieu, nous devons comprendre que nous ne devons pas mépriser la phase de préparation, parce que c'est une phase importante qui vient avant d'accéder à l'héritage. Et cette phase-là, elle ne doit pas être négligée, car elle nous prépare à rentrer et à profiter pleinement des avantages liés à notre héritage. Pourquoi Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, on nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. S'il y a un temps pour faire une certaine chose, donc pour nous permettre d'acquérir, de rentrer en héritage, et qu'il met la préparation avant cette phase-là, c'est parce que c'est un élément qui est capital et important pour nous. Donc, ne méprisons pas cette phase de préparation, ne méprisons pas cette saison de préparation et surtout, acceptons-la dans la dignité et tirons le maximum de leçons que nous pouvons en tirer. Tu dois éviter de comparer ton chemin à celui des autres parce que le chemin de Yahoo n'est pas le chemin de Kofi. Le chemin de Kofi est le chemin de Kofi. Rester fidèle, même quand les choses te paraissent bizarres, même quand tes yeux ne voient pas, même quand ton esprit n'accepte pas la logique qui t'est présentée. Pour garder un cœur enseignable. Un cœur enseignable, je le répète. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 3 au verset 5 à 6 dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu accordes à l'Éternel la place qui est la sienne, Dieu va aplanir tes sentiers et tu vas marcher dans le succès. Dieu ne retarde jamais un héritage juste pour une punition ou par plaisir, mais c'est par amour qu'il retarde ton héritage parce qu'il veut te préparer pour que tu rentres dans cette grâce, dans cette bénédiction-là.